Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Vous voulez regarder laquelle? Blair Witch, c'est Blair Witch qui l'emporte pour l'instant. Tomb Raider, ta sextape? Ah, mais bon, disons que c'est pas très long, quoi. Blair Witch. Eh ben, on va partir sur du Blair Witch, qui est pour le coup une vidéo que j'aime, ça fait partie de mes préférés. Je me rappelle pas beaucoup, ça fait très longtemps que je l'ai pas revu. Tu t'es auto-pouce bleu, évidemment, l'auto-like. Citez-moi un YouTuber qui ne le fait pas. S'il dit qu'il ne le fait pas, c'est que c'est un mytho. On le fait tous, on s'auto-like tous. Allez, bah écoutez, c'est parti pour Blair Witch. Et on commence déjà avec une superbe ref. Un ref pour les vieux. J'ai des choses à te dire, mais pas SMS. Je la connais par cœur. En gros, le film nous dit que tout ce qu'on va voir est faux. Donc non seulement c'est l'inverse de ce qu'a fait le premier film, mais en plus, c'est pas l'inverse de ce que doit faire un film. Ça commence très bien. Une série d'exemples. C'est vrai, putain. C'est comme si vraiment tu lances... je sais pas, bah tiens, The Last of Us, on parlait d'un truc ancré dans la réalité. Tu lances The Last of Us et ils disent « N'oubliez pas que tout ça c'est faux et que ça n'a aucun intérêt, hein. Faut surtout pas avoir de compassion pour les persos. On s'en fout, ils existent pas, hein. Rappelez-vous bien que tout ça n'existe pas. » C'est déjà une belle grosse merde. Et je fais bien attention, surtout le matin quand je vais faire les courses. Je vérifie que je suis maquillée et que j'ai pas l'air ridicule. Ah non, mais c'est vrai qu'on fait gaffe, quoi. Ce serait con d'avoir l'air con, quoi, tout simplement. Salut, José. Certains de ses habitants nous vont par l'air con. Je vais expliquer beaucoup de vannes que vous avez déjà tous compris, mais on sait jamais. J'ai mis un petit chapeau parce qu'elle a un énorme chapeau. Et quand j'ai tourné cette scène, alors ça caillait, il me semble que ça caillait sévère. Et il y avait des chasseurs vraiment pas loin et j'entendais des coups de feu à peu près toutes les 30 secondes. J'ai eu très peur et on voit pas, mais sur le... Là, à ce niveau-là, en fait, juste un tout petit peu plus loin, il y a des maisons. Donc du coup, il y a certainement des gens qui ont vu un idiot avec un chapeau géant dans un champ en train de faire le con et faire coucou dans le vide, hein, parce que c'est évidemment un split screen, je n'ai pas de frères jumeaux. Je pense que ça devait être... ridicule. En fait. J'ai filé au ciné et je me suis fait le film 17 fois de suite, quoi. Challenge accepted. Et voilà la question qui revient le plus souvent. T'as vraiment regardé le film 17 fois? Mais je me suis quand même bien fait chier, hein, pour cette scène. Je l'ai pas regardé 17 fois. Je l'ai pas regardé 17 fois, mais je l'ai regardé beaucoup de fois. Je vais vous montrer un truc. Alors déjà, ce plan, je suis très content. Le plan de first person télécommande, je trouve ça cool. Et en fait, je le regardais par moitié. Genre, là, je sais que pour cette scène, je l'ai regardé entièrement. Là, c'est vraiment très accéléré, donc le film dure pas très longtemps, ça doit durer 1h20. Là, je l'ai regardé entièrement, c'est certain. Là, déjà, on peut voir que c'est le début. À la télé. C'est la première partie. Là, je les regarde entièrement. Parce qu'en plus, on voit que ça commence le jour et que ça termine la nuit, quoi. Là, c'est encore le début. Il me semble. Là, c'est encore le début. Donc, à chaque fois, je le remettais au début, je le remettais au début, je le remettais au début. Mais n'empêche que, vu que c'est très accéléré, je le matais... je matais au moins une demi-heure, 1 heure, pour pouvoir avoir un bon timelapse. Donc, finalement, je l'ai maté... quand même énormément de fois, bien trop de fois, bordel, je le connais par cœur maintenant. Un hôpital psychiatrique dans lequel on y voit les médecins lui faire je sais pas quoi avec la clope au bec parce que l'hygiène mes couilles, et bim, retour 1 an après pour un générique sur du Marilyn Manson avec des images subliminales de gens qui se font découper et saignent d'une couleur pas super réaliste alors qu'il suffit de regarder une pub de serviette hygiénique pour savoir que le sang c'est bleu. J'ai mis très longtemps à enlever, parce que c'est du colorant alimentaire bleu, et sur de la peinture blanche, ça tâche. Et j'ai frotté un max pour enlever toute cette... Je pensais pas que ça allait gicler autant. Titre. Bonjour mon frère de 33 ans qui a été abandonné par nos parents morts mystérieusement avant notre naissance. Comment allez-vous en ce jour de 1999, soit 5 ans au jour d'aujourd'hui, jour pour jour, après cet affreux accident toujours inexpliqué? J'ai mal au dos. Donc Jeff nous présente Stephen Barker. Alors déjà, on voit mon tété. Et je pense que ça fait partie des répliques les plus longues que j'ai dû apprendre, et je l'ai fait beaucoup de fois.
Mais elle est cool cette phrase. Et c'est ça, c'est oui, c'est toujours dans les films de merde. On peut repérer un film ou une série de merde quand ça commence comme ça, quoi. Oh là là, toi, mon frère, mais ça fait 5 ans que je t'ai pas vu. Viens, allons boire un coup avec notre mère qui a quitté notre père. Ah, vos gueules, putain, vos gueules. Et Tristan Skyler, interprété par Tristine Skyler. Non, pas Christine, Tristine. Mais c'est presque pareil. Ils se rendent dans un... Tristine, c'est presque pareil. Et alors, Non, il y en a beaucoup qui avaient pas vu, et c'est un peu fait exprès, qu'il y avait des petits fantômes cachés dans cette vidéo. Fantôme qui n'est autre que ma copine. C'est pas vraiment un fantôme. Je tiens à le préciser au cas où il y ait des âmes sensibles. Rassurez-vous, c'est pas un fantôme. Alors les petits fantômes, je les ai mis, j'avais filmé ma meuf sur fond vert, et je les ai incrustés, mais en fait, selon les écrans, comment votre écran est calibré, eh ben on la voit pas beaucoup. Alors là, on peut voir que là, je sais pas, peut-être que sur vos écrans, vous la verrez pas s'il y a trop de contraste. Juste là, bah, il y a une mariée. Voilà. Et ça, bah, il y en a, mine de rien. J'ai beaucoup de commentaires aujourd'hui qui me disent « Oh putain, je viens seulement de remarquer qu'il y avait un fantôme, machin. » Alors celle-là, pour le coup, on la voit... J'ai avalé ma morve, c'était parfaitement dégueulasse et j'en suis désolé. On la voit pas beaucoup, mais c'est le but. C'est juste qu'on se dise « Ah, il y a un petit truc. » T'as déjà fait ça, toi? Oui. Là, je pourrais vraiment passer pour quelqu'un qui écoute du Tokyo Hotel à donf dans sa New Beetle noire. Ce maquillage de l'enfer. Et bien sûr, je bois du sang bleu parce que... Mais je me suis trompé parce qu'il y a un passage avec Gatien dans cette vidéo et du coup, il se verse du sang sur la gueule et le sang, il est rouge et je suis trop con. Mais on va dire qu'ils vivent pas dans la même temporalité, dans le même monde. Alors, chez moi, le sang est bleu. Chez Gatien, il est... T'es pas obligé de finir tes phrases, tu sais, t'en fais une demi. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On fait plus ample connaissance avec Erika qui se prend Je devrais en refaire des transitions comme ça parce que ça me fait... ça me fait beaucoup rire. Ça, c'était littéralement devant la porte de mon ancien appartement. Ma porte est vraiment là. Elle est juste là. Elle commence là, quoi. Et il y a un gars qui s'est dit, tiens, je vais balancer mon putain de tacos dégueulasse, là, qui a l'air vraiment infect, devant ma porte. C'était... Voilà, c'était sympa, quoi. Puis-je avoir la permission de prendre cette feuille? Merci. Alors là, il y a du coup un deuxième fantôme qui est là, que j'ai mis vraiment en mode flagre, là, pour dire, voilà. Et c'est vraiment le mec qui chante « Pauvre taré, t'es flingué » tout seul au milieu des bois, sachant que, bah, il y a des gens, il y a une route, hein, vraiment, qui passe là, quoi, donc des gens m'ont vu faire ce tournage débile tout seul, et j'ai dû passer pour un gros taré. Alors, c'est vraiment l'hôpital qui se fout du cimetière de la vieille charité. C'est chiant, c'est vraiment très chiant. Oh non, mais... Alors, je crois... Là, il y avait un autre fantôme. On peut voir ici. Alors, il y en a une qui lève la main, je sais plus c'est quoi. J'en ai glissé un petit peu partout dans la vidéo. Oh non, mais par contre, là, il faut vraiment arrêter ça tout de suite. Le lendemain, Tristine s'écarte du groupe. Tout de suite. Eh, très beau trickshot, très belle pub pour Angèle. Ça, non mais pareil, une fois de plus, qui est le taré de l'histoire? Parce qu'il y a des enfants, hein, autour qui veulent ce toboggan. Et ça, bah évidemment, hein, alors c'est pareil, c'est des effets spéciaux. Hein. Vraiment arrêter ça tout de suite. C'est vraiment des effets spéciaux, je me fais pas vraiment renverser par une voiture. Hein. C'est non, on jurerait que c'est vrai, je sais, mais c'est vraiment des effets spéciaux en fait. Et c'est Pierre Palmade qui conduisait du coup. Le lendemain, putain, c'est un truc de fou. Dans tous les films dont je parle, il y a des rêves. Des rêves et du Pepsi. Notre petit...
Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Pepsi dans un des films. Il y en avait dans tous. De toute façon, tu regardes des films des années 90, Pepsi, tu vois qu'ils voulaient essayer de griller Coca. Ils étaient là pour tout casser, ils étaient là. Mais ça a quand même raté. De ouf. Petit groupe se réveille sous une pluie de papier, mais ça n'a pas l'air de les inquiéter plus que ça. Où elles sont passées, putain, les caméras! Ah mais non, mais de toute façon, il n'y a plus de saison. Et ils découvrent que... Alors ça, c'est pareil, c'est un truc chiant. Passées, putain, les caméras! Ah mais non. Parce que bah le papier, en fait, c'est moi, vu que je suis tout seul, c'est le papier, c'est moi qui me les jetais, qui me les auto-jetais sur la gueule. Et en fait, le papier, ça retombe super vite. Donc, vraiment, là, je baisse les bras ultra vite pour avoir le temps de reprendre ma position et de dire mon texte alors que le papier est encore en train de tomber. Et pareil, ça m'a pris, je sais pas, ça m'a pris peut-être 20, 30 prises pour avoir un truc à peu près correct. Et ces boutons de chemise sont en train de souffrir le martyre. Là, si on tend l'oreille, on peut les entendre crier. Lâche pas, je te tiens. Et c'était quoi ce gâteau? Alors, par contre... Ah, c'est un chinois sur lequel j'ai mis de la chantilly. C'est un gâteau, hein, le chinois, sinon c'est vraiment bizarre. Ça a l'air dégueulasse, du coup. Je t'avais dit d'arrêter de boire. Et pendant qu'elle est à l'hôpital... J'ai éclaté le ballon, donc je n'avais qu'un ballon. Ça coûte assez cher en plus ces ballons, donc j'avais pas envie de retourner à Perpète pour en racheter un. Et du coup, bah, j'ai fait cette scène une fois, sauf qu'en fait, je sais plus ce que j'ai foutu, mais j'ai pété le ballon, et ensuite j'ai dit une mauvaise réplique ou j'ai fait un regard caméra ou un truc qu'il fallait pas que je fasse, je sais pas pourquoi. Donc en fait, j'ai retourné la scène sans le ballon, et c'est aussi un split screen. En fait, là, je pète pas du tout le ballon. Est-ce que ça peut se voir si je le mets en x2, en vitesse en 0,25? Je suis pas sûr. Ah, c'est plutôt bien fait. On dirait vraiment que je le pète, mais pas du tout. C'est pas celui-là, voilà. Ah, c'est plutôt bien foutu, hein, là. Avec la magie du cinéma, vous savez, on fait des trucs assez fous, hein. Anticyclone. Elle décide... Mon lapin, ma lapine qui est décédé, paix à son âme. Ça, c'est un truc qu'on me ressort aussi énormément, anticyclone. Je sais pas pourquoi ça vous a marqué autant. Mais c'est cool. Parce que vraiment, j'ai tourné ça, je me suis dit, on voit que je suis même pas habillé. Limite, là, je pense que je suis même pas lavé et que je viens de me lever. Il me manquait un truc pour les transitions. J'ai filmé mon lapin, j'ai fait ça sur fond vert. Je fais, allez, ce sera très bien. Je crois que j'en avais marre. Ça, c'est un rush d'Arnulf, du coup. Et ça, non, j'avais quand même trouvé le courage de prendre ma board et d'aller essayer de faire un heel flip. Parce que j'aime beaucoup le skateboard, mais surtout que je ne leur plaque pas. C'est le plus beau que j'ai fait, mais je le chie juste après, malheureusement. Mais j'ai fait... je sais pas, j'ai essayé pendant au moins 1 heure, je pense. J'ai tout donné, mais malheureusement, je ne l'ai pas replaqué. Bien trop vieux pour ces conneries, bien trop en mauvaise santé. Les genoux graissés avec des noyaux de pêche, ça aide pas, ça aide pas. Alors tout le monde se fout du bébé. Ah ouais, il y a encore un fantôme là, du coup, qui bouge. Alors tout le monde... Elle fait juste un... Alors je suis désolé, je sais que ça fait un peu chier de faire ça, mais je vois qu'on est 1000... Une fois de plus, on est, voilà, 999, c'est... Ouais. Donc, 1000 merci, comme on dit. C'est vraiment trop cool, je vous remercie. Putain de sincèrement. Non, je veux pas chialer, mais c'est juste que c'est... Mais vous vous rendez pas compte à quel point ça va vite, là, en fait, ce qui se passe sur Twitch, et c'est... Mais c'est trop cool, en fait, de voir que vous êtes... que vous êtes présent, c'est mortel, quoi. J'essaye d'être le plus sincère possible. Merci, que ça me touche de ouf. C'est génial, quoi. 1000 personnes, les gars. 1000 personnes, c'est fou. Je suis pas bien sûre, c'était une sorte de flash, c'est pas. Hey, regarde bien. Peut-être que ces caméras ont capturé ton talent d'actrice. On va pas le casser. Là aussi, il y a beaucoup de gens à chaque fois qui me disent « Ah, mais en fait, j'avais jamais vu les talons derrière. » C'est un peu les vannes à la... Ça, les films des Zaz, c'est un petit peu ça. Je me mets pas du tout à leur niveau, évidemment, mais
les trucs un petit peu, genre, je sais pas, il va y avoir souvent une paire de nichons dans les as ou je sais pas quoi, un truc, je sais pas, ça n'a aucun sens, mais c'est là, et ça me fait rire. Et il y en a plein qui découvrent ça maintenant. C'est, oh, mais ouais, dis donc, tu mets des talons, notre sérieux, ça. Oui. Donc ça, c'est le premier Gatien, je crois. Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro des tutos de Gatien. Aujourd'hui, on va faire un déguisement de fantôme. Pour ceci, nous aurons besoin d'un drap blanc et... Du coup, première intervention de Gatien, qui était plus timide à l'époque. Il se décoince un petit peu, le loustic, quand même, avec le temps. Qui remplissait bien plus son polo aussi, le salaud, il se plaisait à la table, comme on dit. Un de vos personnages préf, ça je m'y attendais pas. Et du coup, un de mes personnages préf aussi, parce que j'ai jamais... je sais pas, Gatien, j'ai jamais écrit une ligne de dialogue pour Gatien, c'est ça qui est cool. Ça vient tout seul, et ça c'est marrant. Gatien était fortement inspiré de Albi, du personnage de Albi the Bees, de Pierre Grenier, un mec qui joue souvent dans les vidéos de Joueurs du Grenier. C'est vrai. Et du coup, je trouvais que c'était un peu trop proche même, mais je me suis dit de toute façon personne les voit les vidéos, donc je m'en fous. Mais donc c'est vraiment inspiré de Albi the Bees, qui est un génie à mes yeux. Ça fait partie des vidéos qui me font le plus rire sur YouTube. C'est génial. Et je suis deg parce que ça fait un moment qu'il a rien sorti et j'aimerais tellement le retrouver, ce personnage. Il me manque beaucoup. Si tu vois cette vidéo, reviens s'il te plaît, tu me manques à beaucoup de monde. Je t'en supplie. C'est sûrement le chien. C'est pareil, je m'en suis pas rendu compte, vraiment pas rendu compte qu'en fait c'était très 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 proche de David Goodenough. Je m'en suis rendu compte bien après. Du coup c'est pour ça que je le fais parvenir, parce que en fait à la base, moi je me suis inspiré d'un personnage d'American Dad qui s'appelle Ricky Spanish. Et à chaque fois, en fait, Ricky Spanish est un personnage de connard, et à chaque fois qu'il fait un truc de connard, il y a un petit jingle avec le nom, puis une petite voix qui fait Ricky Spanish. Et en fait, c'était de ça que ça venait. Et en fait, je me suis dit, ben merde. Et quand j'ai vu les premiers commentaires, mais c'est David Goodenough, je fais putain, mais oui, je suis con. Ça y est, c'est trop ça en fait. Alors, je l'aimais bien ce perso, mais du coup ça me fait un peu culpabiliser de le faire revenir parce que c'est trop proche du David. Ce qui fait de Stephen un énorme FTP. T'as trompé ta copine pour te venger parce qu'elle a perdu son bébé. Ton sac McDo tu le ramasses avant que je te casse la putain de 2D. T'es raciste mais le seul arabe que t'as vu c'était un soir à la télé. T'oublies trop souvent que ton père crachait dans ta soeur bien avant que tu pointes ton nez. J'étais content. Alors je rappe pas super bien. Je chante pas super bien, mais je crois que je chante mieux que je ne rappe. En fait le sac, justement j'allais revenir au sac McDo. Parce qu'en fait c'était vraiment aussi littéralement à 10 mètres de chez moi. Donc là non, c'est un sac que j'avais mis. C'était un de mes sacs McDo pour des raisons j'avais la flemme de trouver un sac McDo qui traînait par terre, mais pourtant c'est trouvable. Mais c'est pareil, il y en avait tout le temps devant chez WAM, les gens juste ils se disaient tiens, il y a une porte, mais il n'y a pas forcément des gens qui habitent derrière, alors on va foutre nos conneries, on va pisser sur les portes. C'est trop bien quoi, on est vraiment des foufous et on se marre quoi. Donc le sac McDo, oui, moi c'est le genre de truc qui me rend dingue quoi. Les sacs McDo souvent à côté de la poubelle sur les parkings du McDo, putain mais crevez quoi. Crevez fort. Crevez sincèrement le plus vite possible, je vous en supplie. Putain de merde. Je vais à la salle en ce moment, et devant ma salle, c'est pareil, il y a un petit muret qui est rempli, mais il y a ça de merde par terre. Ça me rend dingue, putain, ça me rend dingue. Arrêtez d'être des gros dégueulasses, bordel. Le son est cool, merci. Là c'est vraiment ODD de PNL que j'ai repris. Alors je déteste PNL, je trouve ça vraiment à chier, mais leurs instrus sont super cool, pour le coup. Et c'est une parodie de ODD pour ceux qui n'avaient pas la ref, parce que vu qu'on est tous vieux, je préfère expliquer. ODD, qui veut dire au détail, il me semble. Et là, j'ai vraiment l'impression encore d'avoir 112 ans.
Et du coup, c'est une reprise de ODD en FDP, voilà. C'est sûrement un courant d'air. Qui est aussi un peu Guy the Rational Guy, qui est un peu proche de Gatien, finalement, dans sa façon de parler. C'est un type, il est un petit peu frêle comme ça, il est un petit peu timide. C'est tout. Et ça, du coup, bah, je l'ai aussi fait tout seul. C'est encore un split screen, parce que c'est le seul effet spécial dont je suis capable sur Premiere. Et c'était un petit peu chiant, parce qu'en fait, on voit carrément le fil. Hein. Est-ce qu'on le voit? Ah, ça va, ça va. On voit le fil de pêche un petit peu sur certains moments quand même. Mais c'était un peu relou parce qu'il fallait pas que je dépasse du coup le milieu de l'image parce que le split screen est là quoi. Et en fait, balancer une télécommande dans un axe précis, c'est vraiment chiant. Donc j'ai dû le refaire parce que du coup je dépassais. Donc j'ai dû retourner ce plan-là et retourner ce plan-là parce que si l'un est pas bon, l'autre, dès que tu bouges la caméra une fois, c'est mort, faut tout réinstaller et tout refaire. Donc ça m'a grave cassé le fion. Pour pas grand chose. Putain, cette beubare, bordel! Waouh! Elle est dégueulasse en plus! Je suis flou. Ne soyez pas comme ce garçon, soyez gentil et pas con. Y a pas de guitare sèche dans cette chanson. Elle entre dans la boutique, enjambe le vieux qui est maintenant par terre. Je suis un pro du fond vert. Ah non, ça va, c'est moins dégueulasse que ce que je pensais. Sur les premières prises, il y a la moitié, vu que ma guitare est... Elle était, parce que putain, je l'ai pété cette guitare, je suis deg. Elle était... Il y avait du vernis dessus, en fait, ça reflétait le vert de fou, donc il y a la moitié de la guitare qui se barrait avec le fond vert, et c'était très très moche, mais ça va encore. C'est une lag, oui, c'était une lag Tramontane T90, je crois. Ah bah quand même, j'ai bien cru qu'il allait pas y avoir de Pepsi dans ce film. Je spoil, alors oui, je spoil absolument toutes les grosses vannes jusqu'à la fin de la vidéo. Verser 2 litres de sang sur ma grosse gueule, faire un rap nul, apparition de Pepsi, cocher cette case, faire une blague naze sur le métal chrétien, manger un gâteau, donc je spoil absolument tout. Donc, Kim remonte dans le van et se casse sur la douce et nulle mélodie de la chanson Lie Down du groupe de métal chrétien POD. Et dites-moi, est-ce que vous pensez que quand un chanteur de métal chrétien promet quelque chose, il dit croix de bois, croix de fer? L'autre jour, ma femme me demande d'aller faire des pâtes. Là, je lui dis, écoute, chérie, chacun son domaine. Écoute. Cette tête d'abruti, putain. Alors, c'était nul, mais c'était vraiment pas prévu. C'était de l'impro. Je me sentais dans un jour d'impro. Alors toute la deuxième partie, j'ai improvisé. Et en fait, cette tête de con. Et oui, c'est vraiment exactement Olivier de Benoît. C'est l'autre jour, ma femme. Et c'est hyper nul. Cette tête de con. Et cette impro m'avait fait beaucoup rire, j'en avais fait plein, et il y a que celle-là qui marchait. Regardez-moi cette tête de cul. J'aime bien parce qu'on dirait que je suis tout fier, c'est ridicule, il est con ce perso. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait revenir lui, je l'aime bien. Vivra vous enfant zen. Mais non. Est-ce qu'ils viennent juste d'inverser l'audio ? Ils se sont même pas cassé le cul à apprendre le texte à l'envers. C'est si compliqué que ça? Oui, c'est très compliqué et très chiant, alors nique la mère. Magie. Donc, du coup, j'ai vraiment dit cette phrase à l'envers. Oh, le train de la hype est de retour, dis donc. Ouais, on sait tous pas ce que c'est. Allez, on fait avancer le train de la hype. Train de la hype. Train de la hype. Ou train de la hype. Allez. Du coup, j'ai vraiment dit cette phrase à l'envers. Et il y a une petite musique aussi. Magie. Il y a une petite musique en fond qui est également à l'envers, ce qui fait que quand on passe la vidéo à l'envers,
Et il y en a qui l'ont fait, et d'ailleurs, il y a un mec qui l'a fait, qui l'a mis sur YouTube, qui a mis cet extrait à l'envers. Du coup, je parle à l'envers, mais par contre, la musique est à l'endroit, et la musique dans laquelle je dis « Merci à toi d'avoir perdu ton temps ». Je dis « Merci à toi d'avoir perdu ton temps, merci à toi d'avoir perdu ton temps ». Et voilà, ça me faisait beaucoup rire, parce que j'étais persuadé que quelqu'un allait le faire. Donc, je t'ai trollé. mais c'est trop cool. Et c'est trouvable sur YouTube. Je trouve ça très marrant que quelqu'un ait joué le jeu. Ijam. Rem Atkin Rola Anich R E Ekilponk R S I U. Donc c'est assez ridicule à voir dans ce sens-là, hein, mais Ah bah allez voir ces vidéos d'Étienne et Antoine Antoine de 2 heures de perdu, c'est super cool. Et comme par magie, en passant les bandes à l'envers, de nouvelles images à l'endroit révèlent la folle nuit de notre petite bande. Avec un timer à l'endroit. J'allais littéralement dire, ça n'a aucun putain de sens. Bah, je me connais par cœur, comme si je m'avais fait. Ok, joue la connasse. Ok, recoiffe-toi un peu et maintenant, la surprise. Très bien, maintenant le dédain. Ok, maintenant joue la psychopathe. Vous allez crever ici. Ok, c'est de la merde. L'autre timbré. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe à cet énorme métron filmique? Et celui-ci parvient à la raisonner grâce au pouvoir de l'amour. T'es un gros pédé! Ça, c'est vraiment une rustine de dernière minute, hein, c'est un plan de dernière minute, parce que la scène où, du coup, son cou se brise avec la corde, ça passait pas sur YouTube. Donc, j'ai tourné ça vraiment à l'arrache. Et je déteste les noix. Oh, putain. Les noix avec un X, je déteste les noix. Et du coup, ça coûte cher, les noix, elles m'ont servi à rien. Allez, je ferme ma grosse gueule. C'est bon. Quel con! Je peux pas me... Non, elle est... quelle grosse merde! Allez, je ferme ma gueule, ça m'apprendra aussi. Ça, c'est vraiment... Ah, j'avais... C'est vraiment des plans que j'ai tournés à l'arrache. Eh ben, on voit d'ailleurs que j'ai le même t-shirt que sur la scène des noix. C'est bon. Et j'ai glissé un petit easter egg avec mon fond d'écran en énorme, sinon ça va. Ça c'est une vidéo, ah bah oui, bah, je l'ai écrit en plus, ça c'était en 2005, c'est mon frère qui voulait, je sais plus comment, j'avais tourné un truc avec un manche à balai, mon frère avait fait ce montage sur After Effects, parce qu'il voulait apprendre à faire des trucs sur After Effects, et en vrai, c'était pas si mal foutu pour l'époque. Donc là, j'ai vraiment... j'étais pas vieux, quoi. C'était drôle. Le premier plan, j'ai un masque de Gérard Depardieu. Et ça, on voit, je pense, le masque, si on regarde, là, il y a évidemment un matelas. Je ne suis pas si con que ça, quoique. Et on voit un petit peu juste ici que la couleur est pas la même, parce qu'en fait, il y a le reflet du matelas qui se reflétait dans le frigo. Du coup, bon, ça passe quand même, hein, ça va. Et je me jetais quand même vraiment comme une énorme merde sur ces matelas. Je me demande d'ailleurs pourquoi ils étaient tous crevés ensuite. Je sais pas, il y a comme peut-être un indice. Alors pourquoi le film s'appelle Le Livre des Ombres? La chantilly sur la gueule, ça a cette fabuleuse faculté à sentir la gerbe. C'est une horreur. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous foutre de la chantilly sur la gueule. Ça pue le vomi, c'est une infection. Tel le bébé de Tristine est le nom d'un petit village perdu en Bourgogne-Franche-Comté dont on prononcerait un peu mal le nom, le film est mort-né. C'est incompréhensible, mal... Et le dernier fantôme est là, au fond, juste ici, qui avance, mais on la voit pas beaucoup avancer. Et c'est le village où habite ma mamie. Et bien voilà, c'était Blair Witch. C'était bien. En vrai, Ah, je l'aime quand même bien.
Je pense qu'on va se lancer Pee-wee 2. Pee-wee m'a tué? C'est quand même vachement marrant. Ah oui, alors ça, c'était marrant. Dans les commentaires, j'en ai plein qui m'ont dit « Ouais, l'orthographe, t'as fait une faute !» Mais je le dis littéralement, c'est fait exprès. Alors, je sais plus ce que j'avais fait comme faute. Qu'il est vite, et bien sûr qu'il arriverait. Voilà. J'hésitais à faire ce petit recap de la première vidéo de Pee-wee, parce qu'en vrai, ça fait perdre un peu de temps, et c'est pas drôle tout de suite. Et j'aime bien que dans les premières secondes, il y ait un truc qui me fasse rire pour, accrocher le spectateur, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, ça me faisait un peu chier de mettre ça, mais je me suis dit, c'est ultra prétentieux de faire une suite de vidéos en pensant que tout le monde a vu la première, quoi. Donc, je me suis résigné à faire cette petite... cette petite... Ça, donc, c'est Geoffrey, mon allez, on peut dire mon beau-frère, un truc dans le genre. Alors, il est pas très grand, mais putain, il est costaud. Il a perdu énormément de poids. Félicitations à lui. Mais croyez-moi qu'il en impose. Il était vigile, enfin, il est toujours plus ou moins vigile, ou en tout cas dans la sécurité. On comprend pourquoi. Donc, je me suis dit... Il me faut quelqu'un qui me mette une claque dans la gueule. Qui est-ce que je connais? Et croyez-moi, ouais, quand on voit ces paluches, on n'a pas envie qu'il nous en retourne une. Et c'est un mec extrêmement gentil, d'une douceur et d'une tendresse incroyable, et que j'embrasse si jamais il regarde cette vidéo. Le patron veut te voir. Ah ouais? Et si je veux pas? Voilà. Je suis. Et ça, donc, c'est une vraie calotte. Le patron veut te voir. Mais... Ah ouais? Et si je veux pas? Mais c'était pas la première. Parce que le problème, c'est... Ah bah je la mets à la fin, je crois. Je crois que j'ai mis à la fin, parce que j'étais dégoûté. Je lui ai dit, vas-y, n'hésite pas, tu m'en fous une vraie. Parce que je veux que ce soit drôle, quoi. Je veux que ce soit une vraie. Si c'est pas une vraie, ça sert à rien, quoi. Y a pas de gag si c'est pas vrai. Et je dis, vas-y, t'y vas. Il me dit quoi? Je mets 30%. Je fais, ouais, vas-y, t'y vas, tu me décroches pas la tête, mais t'y vas. Tu me mets une vraie tarte. Il me met la tarte. Sauf qu'en fait, ensuite, il doit sortir du plan pour que je le suive. Sauf qu'en fait, il est tellement persuadé de m'avoir sonné et de m'avoir décroché la gueule qu'il bug et qu'il fait... Il voit mon regard qui est complètement perdu. Et il fait ça, il fait « Oh putain, pardon !» Et il rigole. Et du coup, on voit que je le pousse. Et je fais « Ah putain, non !» J'étais dégoûté parce qu'elle était parfaite. Mais elle était d'une violence. Ah ouais? Et si je veux pas? Ok. Ensuite, on en a fait une deuxième, où il m'en met une toute petite, parce que du coup, il a eu très peur de la première. Ah ouais? Et si je veux pas? Je te suis. Et ensuite, il a mis celle-là, qui était quand même pas mal, mais ça va. Mais la première était... Ouah, la première était d'une violence intersidérale, quoi. J'aimerais que vous fassiez une vidéo, comme il y a 3 ans, sur un film Netflix nul à chier. Le chant contre chant est encore raté? Bah non. Les regards... Non, les regards sont dans la bonne direction. Et oui, j'ai mis Dwayne Johnson jeune, parce que cette photo me fait mourir de rire. Dans le premier, il y avait Nicolas Cage en Superman. Dans tous les cas, ça aurait été impossible de trouver mieux que cette photo. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce tas de merde là? Oh, moi je le trouve mignon, moi. Et le polo que je porte est assez affreux, mais je voulais être dans l'ambiance, espèce d'ambiance un peu 60s du film. À chaque fois, j'essaye de m'habiller en fonction d'eux. Mais je trouve que ça rend plutôt bien. C'est un truc assez 60s que j'ai trouvé, qui est cool. Mais à la fin, au début de la vidéo, il m'allait, et à la fin de la vidéo, j'ai dû grossir un petit peu, et je l'ai lavé pas mal de fois, parce que le tournage s'est un peu étendu. Et je rentrais plus trop dans ce putain de polo. En fait, c'était presque un crop top, là. Eh ben, je vous présente mes enfants, Yvon et Jacques. Ils sont magnifiques. Si on les mettait. Petit conseil, si vous avez pas assez de perruques, le truc le plus hilarant de la vie, c'est de mettre des perruques à l'envers. Ça fait toujours son petit effet. Ça, c'était Camille Combal, je crois, qui a dit ça. C'était une perruque se met toujours à l'envers. Tout ceci n'était qu'un rêve.
J'ai rêvé que j'avais 200 000 abonnés. Moi, l'autre soir, j'ai rêvé que je bouffais des figolus. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Et comme dans le premier... Et encore un split screen, hein, parce que vraiment c'est le seul effet spécial dont je suis capable. Mais je m'améliore, on voit de moins en moins la coupe. Et c'était un petit... Parce que je savais que j'allais dépasser les 200 000 abonnés. D'ailleurs, je crois que je les ai... Ah non, je les ai dépassés juste après la publication ou juste avant, je sais plus. Non, juste après quand même. Et c'était un petit moyen de vous remercier, de dire hey, c'est cool, merci beaucoup, sans faire le gros forceur. C'est pas bon les figolus, je vais te dire un truc. J'en ai aucun souvenir. Je n'ai aucun souvenir, c'est juste que le mot figolu me fait marrer. Atterrit dans une toute petite voiture et traverse son quartier avec, ce qui n'a l'air de choquer personne, alors que c'est quand même vachement l'air con. Vous savez, le ridicule ne tue pas, hein. Quelle fierté! Mais quelle fierté, mes aïeux! Je voulais trouver une voiture sans permis. C'est laquelle? C'est Citroën qui fait ça. La Citroën Ami. Je voulais moi-même faire une scène dans la Citroën Ami, qui est la voiture électrique, la mini voiture électrique dégueulasse de Citroën. C'était chiant de trouver ça, et j'ai eu un petit accident de pistoche. J'ai fait un mauvais plongeon dans une piscine, ce qui fait que pour marcher ou pour tourner, c'était très compliqué. J'ai vraiment failli rester paralysé à vie. Mais vraiment, c'est pas une blague. Faites gaffe quand vous plongez dans des piscines. Et du coup, j'étais un peu bloqué avec cette vanne, parce que du coup, la partie fond noir était tournée, donc il me fallait absolument un sketch à mettre là. Et le jour même, où je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Merde, faut que je trouve un truc, faut que je trouve un moyen, faut que je retourne ça, mais je peux pas. Je vois Villebrequin qui vient me parler sur Instagram, qui me dit, hey mec, c'est super cool ce que tu fais. Bah merci mec, c'est trop cool. Et il me dit on cherche un conducteur de grue. J'ai vu que t'étais conducteur d'engin. Voilà. Et du coup moi j'ai pas le permis grue en gros. Donc mais le jour même il m'envoie ça. Du coup je fais putain bah mec je vois que tu me suis, je vois que t'aimes bien, c'est cool. Est-ce que tu voudrais m'envoyer une vidéo pour tu vois est-ce que vous voudriez participer à ma petite vidéo? Je voulais le multiplat à la base, mais il me dit non, c'est trop compliqué, il est au garage, il était machin. Donc il me fait, mais par contre, j'ai ma voiture sans permis. Et le lendemain, vraiment le lendemain, même pas 24 heures après, il m'avait envoyé les rushs de cette vidéo. Donc, merci à eux, c'est vraiment, je les ai jamais rencontrés, mais c'est des gens, ça a l'air d'être des gens formidaux. Évidemment, c'est Villebrequin, et si vous connaissez pas la chaîne Villebrequin, allez voir, c'est putain de trop bien. C'est des crèmes, exactement. Et je suis très content du coup de les avoir eus dans cette vidéo. Et il a tourné ça alors qu'il était pour un tournage... il était pour un tournage pour Amixem, il me semble. Et il dit... Et je ne lui ai jamais demandé de défoncer sa caisse dans une poubelle. Hein. C'est lui qui s'est dit tiens, je vais foncer dans une poubelle. Ça rend le gag encore mieux, le petit moment d'attente et tout. Mais non, je ne suis pas un bâtard. J'ai pas dit tu peux défoncer ta caisse s'il te plaît. C'est lui qui a fait tout seul. Et puis d'ailleurs, qui se ferait chier à installer tout ça pour aller au travail? Anecdote vraiment très con, mais j'ai fait ce plan là, où d'ailleurs j'ai installé, du coup c'est pas vraiment, y a rien qui marche, mais par contre le trajet de domino fonctionne, donc c'était quand même relou, j'ai fait qu'une prise, parce que c'est... Voilà, ça m'aurait cassé les couilles d'en faire d'autres, et du coup j'ai tourné ce plan là, et le plan juste avant, celui-ci, il a été tourné peut-être au moins un mois plus tard, je dirais. Et je le tourne une première fois, et en fait, j'avais pas cette espèce de petite mèche rebelle. Et du coup, il se ferait chier à installer tout ça. Je baisse la tête pour que le plan s'enchaîne bien avec celui-ci. Et je me rends compte que sur celui-ci, en fait, j'ai une petite mèche rebelle que je n'avais pas sur le plan d'avant. Donc je me suis refait, et ça se voit. C'est pas la même petite mèche rebelle, alors je me suis refait cette mèche rebelle pour que le plan corresponde parfaitement. Je préférerais me prendre un pain massif ou mourir noyé plutôt que d'utiliser un mécanisme de réaction en chaîne pour aller au boulot. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai fait un... je sais pas pourquoi, j'ai utilisé que le champ lexical du bois. Aucune idée de pourquoi, mais j'aime bien de temps en temps faire essayer de me casser le cul, écrire des phrases un peu drôles, un peu plus travaillées pour des raisons que j'ignore. Et là, j'ai plus ma petite mèche rebelle. Pour le lendemain,
C'est les gros anges à poil, comme d'habitude. Quoi? Là-bas! Pour le Vous voulez voir les rushs de cette vidéo? Attendez. Il faisait très chaud quand on a tourné ça et c'était des ailes d'ange en carton. C'était des ailes d'ange en carton et je suais vraiment. Oui, j'étais vraiment à poil, oui. C'est ma meuf qui filmait du coup. C'était d'un gênant absolu, mais bon, après tout. Je me dévoue pour vous, quoi. Et du coup, c'est des ailes en carton, avec des petits élastiques, et c'est des ailes prévues pour les meufs peu épaisses ou les enfants. Et je ne suis pas une meuf peu épaisse ou un enfant. Donc je mets le truc, ça m'a brûlé, les élastiques des ailes me brûlaient littéralement, et je suais tellement du dos qu'en fait le carton s'est imbibé de flotte. Et il y a 2 anges à poil dans cette vidéo, et pour le deuxième, du coup, je lance la caméra, on tourne, et les ailes pètent, et j'avais j'avais pas de truc de remplacement. J'ai fait un aller-retour à Dijon pour aller chercher des ailes d'ange, pour revenir, pour recommencer, c'était un bordel. Mais c'était très marrant à tourner. Enfin, pour moi, en tout cas, après... Quel spectacle. Au Mexique ou au Maroc? En Turquie ou à Dubaï? C'était le truc des influenceurs, des influenceuses qui se faisaient chier dans la bouche pour de l'oseille venait de sortir, j'en ai profité. Attends, quoi? C'était un vrai truc, hein. Il y a énormément d'influenceuses, en tout cas plus qu'il n'y paraît, qui, je sais pas si c'est toujours le cas, qui se font grassement payer par des riches dégueulasses pour participer à des soirées olé olé, on va dire. Ou ça peut aller jusqu'à je te donne 100 000 balles et je te chie dans la bouche. C'est trop cool, hein. Puisqu'il a du retard sur des livres à rapporter et parce qu'apparemment il n'y a qu'un seul putain de chemin dans ce petit patelin paumé que personne ne connaît, même pas feu Jean-Pierre Pernaut. Ce petit patelin paumé que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaut, c'est les paroles d'une chanson de Camini, de Marly Gaumont, de Camini. Voilà le jeu de mots que j'explique. Donc, c'était fait exprès que je dise Camini. C'était pas une erreur. Arrêtez de m'engueuler dans les commentaires, c'est bon. Puis oui, passant Camini devant la librairie, cherchant... J'ai eu une pub visiter Dubaï. Si c'est vrai, c'est génial. Eh, femme qui rit, à moitié dans ton lit. J'ai jamais compris cette expression. Et là, le mec, il lui met une grosse tarte dans la gueule, puis il lui dit... J'étais allé en Suisse à Polymanga, du coup. Ou pendant le tournage, ou quelques temps avant le tournage. Et les Suisses ont un petit problème avec leur iced tea. Je sais pas s'il y a des Suisses sur le chat. Ils ont un thé glacé. Si vous parlez avec un Suisse pendant plus de 5 minutes, il va forcément aborder le thème de ce thé glacé à la pêche ou au citron. Qui vient de la Migros, c'est ça? Ouais. Citron, je vais rien entendre. Voilà. Et apparemment, ça lance des débats assez intenses en Suisse. Parce que vraiment, les Suisses sont gentils et tout, c'est un des plus beaux pays du monde, et on voit qu'en fait, ils se font un peu chier, et du coup, leur débat, c'est l'ice tea. Alors, c'est vrai qu'il est très bon. Ça vaut pas un Fuse tea, pour être tout à fait honnête, mais c'est très bon. Et j'avais dit, du coup, sur scène, ou je sais pas, que je ferais une petite dédicace à la Suisse en mettant cette petite brique d'ice tea, enfin de thé glacé pêche, parce que je préfère le pêche, des eaux. En fond, j'avais dit que je ferais une petite dédicace, et voilà. Et oui, le pêche, il est meilleur. Mais c'est le débat suisse, j'en revenais pas, quoi. J'ai parlé avec quelques personnes les premières heures de mon arrivée en Suisse, et c'était tout de suite « Ah, mais t'as déjà goûté le thé glacé ?» C'est des fous. Eh, tu sais, ta cuillère, t'as qu'à te la foutre au cul. J'ai une recette de faux sang qui marche plutôt pas mal, qui est un peu d'eau chaude, d'eau bouillante même, eau chaude, Nesquik, colorant alimentaire rouge, et miel, pour épaissir le tout. Je sais plus exactement les doses, démerdez-vous, mais ça marche super bien, je trouve que le rendu, et en fait, ça évite qu'il coule beaucoup trop, il reste bien appliqué. Donc là, j'avais fait un petit peu de cette recette magique, et ma meuf en avait mis dans sa main, et elle m'avait... Ah non, elle l'avait mis directement dans sa bouche, et elle me l'avait craché à la gueule, parce que c'était le seul moyen pour que ça marche correctement, pour que ça se
Ça se spread bien, quoi. Et du coup, elle m'a littéralement craché à la gueule pour cette scène. Une fois de plus, je me dévoue pour vous. Elle lui donne un bouquin flingué du zboob et un rencard, mais Pee-wee et les femmes, c'est un peu comme certains influenceurs et la majorité. C'est pas leur truc. Bande de grosses merdes. Ça n'a jamais été aussi vrai. Et c'était avant les affaires qu'il y a eu sur... Allez, si je veux même pas le citer, ça lui ferait... Ça ferait... Non, je ne cite aucun nom. Dédé a décédé, j'ai hérité. J'ai agité des culs. Ah, j'ai pété. Mais non, mais c'est... Cette vanne, j'ai vraiment failli la bouger parce que je la déteste. J'ai écrit ça, je me suis dit ça m'a fait marrer au début, donc je me suis dit bah c'est bon. Si ça m'a fait marrer un jour, c'est que c'est drôle. Et quand je l'ai tourné, putain, je me suis dit c'est nul. Il y a beaucoup de trucs. En fait, c'est la période du doute pendant les vidéos, c'est la période qui m'énerve le plus parce que je doute absolument toutes les vannes que j'ai écrites. Et celle-là, vraiment, elle était à 2 doigts de passer à la trappe. Et alors, rien à dire sur cette scène. Je l'ai fait 3 fois. Sur cette scène, c'est la dernière prise que j'ai faite, donc la 3e, et mon t-shirt est encore mouillé parce qu'il sortait presque de la machine. Non, non, c'est pas moi qui joue. Non. Non, c'est pas moi qui... Désolé, c'est pas moi qui joue. Et là, c'est mon frère qui a filmé cette séquence, et je venais littéralement de me péter le dos. Donc en fait, là, je suis statique, et j'en chie. Déjà, rien qu'à rester debout, j'en chie. Je sortais de mon traumatisme crânien, tassement des vertèbres, nuque éclatée, là, j'en chie. Là, on dirait pas, mais j'en chie. Et il faisait très chaud, donc j'en chiais encore plus. J'étais cassé. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait un plongeon dans une piscine. Il y avait de l'eau, mais sauf que j'ai plongé vraiment trop à pic. Et en fait, ma tête a quand même heurté le fond de la piscine assez fort, et je me suis tassé les vertèbres et fracturé un petit os dans la nuque. Donc j'ai vraiment failli crever ou finir en fauteuil. C'est vraiment ouf. Donc là, vraiment, là, j'étais complètement bloqué. Exactement, j'ai fait une grand corps malade. Donc vraiment, faites gaffe quand vous plongez dans les piscines une fois de plus, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aurais pu en fait, et ça m'a traumatisé de fou parce que mon fils n'était pas né encore et j'en ai chialé toutes les larmes de mon corps le lendemain. J'étais terrorisé parce que j'avais vraiment de traumatisme crânien le lendemain et tout, donc je me levais, je dégueulais, je pouvais plus marcher, j'étais au fond du sac, quoi, et je me suis dit, putain, ça se trouve, je pourrais même pas j'aurais pu ne pas porter mon fils, quoi. Ça m'a foutu une de ces putains de trouilles. C'était atroce. Donc faites vraiment gaffe, bordel, et ne soyez pas aussi cons que moi, je vous en supplie. Et j'ai hésité à mettre cette blague de paix, mais l'épée, ça fait rire. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que cette scène dans Spider-Man a nécessité 156 prises et a été réalisée sans trucage? Mais tout le monde la connaît, cette anecdote. Arrêtez de faire des TikTok là-dessus, bordel! Non mais ça, c'est vraiment vraie anecdote. Je voyais, je suis beaucoup sur TikTok parce que TikTok est une putain de drogue infâme. Et je voyais cette anecdote passer dans mes trucs ciné avec ce ton en plus exact. Il y a un compte TikTok, je sais pas comment il s'appelle, mais le mec sort des anecdotes de ciné exactement avec ce ton. Et cette anecdote, elle revenait tout le temps. Et il fait vraiment. Est-ce que vous saviez que dans Minority Report, ouais, j'ai envie de le gifler le mec. Et du coup, ce TikTok, du coup, je l'ai sorti sur un compte que j'avais créé. Et je l'ai sorti sans rien dire. J'ai pas écrit en gros, ceci est une blague pour une vidéo, machin. Non, du coup, il y a énormément de gens. Je l'ai encore d'ailleurs. Il s'appelle Flo fait son cinéma ou je sais plus quoi. Et sous ce TikTok, du coup, il y a énormément de gens premier degré qui me disent ah ouais, alors ils l'ont fait combien de fois la scène et tout ça, et qui se foutent de ma gueule alors que c'est du second degré, donc c'est très gaulerie, c'est très marrant.
Bah quoi? C'est pareil, c'est ça. Un des trucs que j'ai rajouté au dernier moment parce qu'il manquait... je sais pas, il manquait une vanne où il y a un truc qui allait pas. C'est vraiment, je crois que ça doit être la toute dernière séquence que j'ai filmée. Et là, on voit que le polo est très est très court, là. On voit que si je lève les bras, vraiment, il m'arrive au néné, quoi. Bon, puis là, c'est l'Afrique, hein. Est-ce que ça se voit qu'il fait 45 000 degrés? Est-ce que ça se voit que j'utilise des softbox qui se voient dans mes lunettes? Oui? Mission accomplie. Rentrons, Bénédicte. C'est un signe qui est dans un camping, le camping de Grey dans le 70. Je suis allé les voir, j'ai dit, je peux tourner un truc sur le signe? C'était super cool. Il y a des Anglais qui m'ont regardé tourner ce truc que ma meuf filmait du coup, mais c'était un peu gênant, mais en vrai, tout était... En fait, ça me gêne à chaque fois de faire des conneries en public, mais en fait, tout le monde s'en fout. C'est ça qui est cool. Tout le monde s'en branle. Au pire, ils vont se poser la question après, genre, qu'est-ce qu'il faisait ce gros con sur un signe? Mais tout le monde s'en fout. Au bout d'un moment, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, vous savez pourquoi on appelle ça des motels? Oui. Et ben en fait, c'est parce que... Ah, pour le bonheur de tous. Et du coup, vous savez pourquoi on appelle ça des motels? Parce que c'est la contraction de motor hotel. Et c'est tout ce que je sais. C'est décevant, hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Eh ben, je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai envie de jouer aussi. Normalement, il est déjà un petit peu craqué sur le col parce que je l'ai fait une première fois et ça a pas du tout bougé. Ça a juste ouvert la fermeture, en fait, en grand. Mais j'ai envie de jouer aussi. Ah merde, non, c'était nul. Et on voit que je l'ai déjà fait parce qu'en fait, ça me... Tu vois, je suis déjà griffé sur le coup. Attention, vous avez laissé vos courses sur le toit. J'ai eu une fausse moustache sur ma moustache. J'aime bien. J'aime beaucoup cette chanson. Que je me suis cassé le cul à faire. Que personne n'a relevé, mais ça me fait beaucoup rire. Là. J'ai une fausse moustache sur ma... Alors... Ah, merde, j'aurais dû la récupérer. Je l'ai pas là. Ah, attendez, je vais regarder. J'ai une fausse moustache sur ma moustache. Il a une fausse moustache sur sa moustache. Et si jamais je meurs ce soir et qu'un film raconte mon histoire, dommage je ne serai pas là pour le voir. Voilà, c'est tout. Et en fait, c'est exactement tout ce qui lui arrive. C'est j'ai une fausse moustache sur ma moustache, ce qui est vrai, et si jamais je meurs ce soir et qu'un film raconte mon histoire, donc la bande-annonce, dommage, je ne serai pas là pour le voir parce qu'il meurt. Et je la trouve super cool, parce qu'en fait... Oh, ma voix nous a quittés un instant. J'aime beaucoup, je trouve que c'est une de mes plus belles œuvres musicales. Madame Philibou, on a fait tout ce qu'on a pu, mais malheureusement, votre mari a claqué. Voilà, référence Hôpital Velpo, référence aux inconnus. Je suis... Et le retour de Jeanne, qui est vraiment un être humain en or massif aussi, parce que à chaque fois elle me dit « Ah putain, c'est pour la prochaine vidéo, si t'as besoin, t'hésites pas et tout ». Elle a qu'une envie, c'est de venir faire des conneries avec moi, mais c'est une crème de fou, j'adore cette personne, elle est absolument géniale. Voilà, ça, donc c'était l'année dernière, il me semble, et c'était le jour le plus chaud de l'année dernière, donc là il faisait, je pense au soleil, il faisait 55 degrés. Et donc on s'est vraiment extrêmement manié le cul pour tourner cette toute petite séquence et les quelques séquences qu'il y a en extérieur, parce qu'il faisait une chaleur à en crever, et mon appareil photo, enfin ma caméra, elle chauffait de malade, j'ai cru qu'on allait décéder. On devait tourner plus de trucs en extérieur, et finalement, non. On a dit non, on va claquer, ça sert à rien. Vous filmez hors du cimetière, non? Oui, en fait, c'est pas un cimetière, c'est juste... je sais plus comment on appelle ça. Il y a juste une famille qui est là, en fait. C'est un truc un peu bizarre. C'est pas vraiment un cimetière. Parce que je veux pas... Je voulais aller filmer dans un cimetière, mais je trouve que c'est... Au niveau du respect, c'est pas ouf, je trouve. Un mausolée, merci beaucoup. Un caveau, oui. Une crypte, j'en sais rien. Prenez ce qui vous arrange. Ça? Ça? Ou sinon, j'ai ça. Alors ça va cartonner, je vous en prends 1 milliard. Daniel, choix de merde. Je vous laisse charger tout ça dans la Velsatis.
Alors le truc de la tub qui saute, je voulais que ça dure vraiment beaucoup plus longtemps. Le rush dure extrêmement longtemps. Mais je sais que les gens sont pas super fans de gags longs, je crois que ça fait marrer que moi, donc j'ai préféré le couper un petit peu. Et Daniel Schwanmerd qui conduit une Velsatis, qui était je crois un des plus gros bids de Renault, du coup ça me fait beaucoup rire. C'est de la vraie morve. Alors Pee-wee fait du stop, mais personne ne s'arrête, alors que pourtant il n'a ni Sarwell, ni tante. En fait, le gag du cri, le cri de petite fille, il est drôle, sauf qu'en fait, ils le font 4 fois, je crois, à la suite. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est nul. Un bout de carton avec écrit dessus le nom d'un festival avec un jeu de mots dedans ayant pour tête... Et le punkagien, je comprends pas comment ce festival n'existe pas encore. S'il y a quelqu'un qui habite sur la presqu'île de Gien, créer ce bordel, il faut que ça existe. Forcément, ce n'est pas du goût de Pee-wee qui a envie de refuser, mais... La campagne aux États-Unis. J'ai acheté ce fusil à pompe rien que pour ça. Faites bon voyage, cow-boy! La campagne aux États-Unis quand on est complètement con. Je trouve que cette vanne marche pas bien. Parce qu'on comprend pas... En fait, vu que le plan il est plus long, ça aurait dû être plus court. Parce que c'est littéralement exactement le même plan que celui d'avant, avec le fusil déjà. C'est littéralement le même plan pour dire qu'ils sont déjà complètement cons, quoi. Mais du coup, je trouve que c'est pas très clair. J'aime pas beaucoup le rendu final. Mais cette fois, il se fait ramasser par un groupe de coiffeurs-coiffeuses dans leur salon de coiffure mobile qui se payent l'audace de ne même pas avoir de jeu de mots dans leur nom alors que c'est gage d'une mise en pli, d'une coupe pompadour, undercut ou encore d'un demi-chignon sur cheveux wavy réussi et le dépose au championnat d'Amérique de coiffure Ce sont des vrais salons de coiffure autour de Vesoul. Et du coup, je suis allé voir des petits salons de coiffure. Alors c'était un petit peu triste parce que tous les salons de coiffure, ils étaient un peu vides, vu que c'est des tout petits salons de coiffure dans des petits villages et tout, ça m'a fait un petit peu de la peine. Mais toutes les nanas que j'ai vues, elles étaient hyper sympas. Je fais, ça vous dérange si je peux filmer votre devanture, c'est pour une connerie sur YouTube et tout. Ils étaient super curieux, puis ils étaient super accueillants et tout. C'était une bonne journée, un bon road trip vesoulien des salons de coiffure à nom un peu drôle. Alors oui, j'ai pas voulu mettre Adolphe, parce que je trouvais que c'était trop facile. Ça, c'est un petit peu moins connu. Ça, elle est accessible aussi, mais faut connaître. Je trouve que c'était un petit peu plus recherché. Par contre, cette incrustation de logo est absolument immonde. Vous voulez un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. J'aime pas les noirs! Elle était un peu spéciale, maman. Je suis très content de ce passage, je suis très content du rendu. Et j'ai essayé de tourner ça 3 fois avec ma meuf. Parce que vu que c'est pareil, c'est une fois de plus un split screen, donc être à 2 c'est mieux, parce que comme ça va plus vite. Et on a essayé une première fois, ça ne marchait pas, il y avait de l'ombre sur le banc, ça ne marchait pas. Deuxième fois, il y avait un vent de ouf. Troisième fois, je commence à tourner et il commence à flotter, j'en pouvais plus. Cette scène, j'ai vraiment failli ne pas la faire et j'aurais regretté parce que c'est une de mes préférées, pour le coup, c'est une de mes préférées de tous les épisodes confondus. Pee-wee descend de la montagne et monte dans la voiture à cheval de Abe et Ezekiel, 2 amiches de longue date qui font route vers leur village. Ça aussi, c'est un truc que j'aime bien faire déjà, citer des paroles de chansons, je le fais absolument tout le temps. Mais celle-là, elle était un petit peu plus technique. Il descend de la montagne et monte dans la voiture à cheval. Il descend de la montagne à cheval. C'est pareil, c'est une figure de style, je sais plus comment ça s'appelle, parce que des figures de style, il y en a 1 milliard. Et c'est impossible à retenir. C'est Florian qui va faire ses courses, c'est dans l'encadré rouge. C'est Florian qui bouffe de la sauce piquante. Et je mange vraiment de la sauce piquante, c'est pas une vanne, c'est vraiment là. Je sais pas si vous regardez Hot Ones, l'émission où ils bouffent des nuggets avec des sauces ultra fortes. Et du coup, ça, c'est la sauce qui retourne le crâne de quasiment tout le monde. Et vraiment, elle est atroce, elle est abominable. C'est la dabombe, exactement. Elle est abominable. Et j'avais vu que je connaissais déjà celle-là, j'avais acheté plus fort.
Et du coup, elles arrachent moins la gueule. J'ai testé, parce que le piment se mesure sur l'échelle de Scoville, enfin les sauces. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre celle à 2 millions sur l'échelle de Scoville. Et en fait, bah, elle fait rien du tout. Elle pique, mais sans plus. Alors que celle-là, elle est à 250 000 sur l'échelle de Scoville. Et c'est une horreur, c'est l'enfer. Oui, il avait pas d'idée. Et la voix de Marine Bohin, du coup, qui est une comédienne que vous pouvez apercevoir dans les pubs Pink Lady. Les pubs pour les pommes, et qui est une personne que j'ai rencontrée à Nantes quand j'ai été invité pour faire jury d'un festival de court-métrage à Nantes, court-métrage d'animation. C'était génial et on a bien picolé comme des chiens, mais c'est vraiment, ça a matché tout de suite. C'est une personne trop drôle et tout, elle est méga intéressante, et elle a une voix de malade mental. Du coup, c'était évident que je pouvais lui demander de me faire une voix off. Elle a une voix de ouf. J'adore cette personne également. C'est un petit rayon de soleil. Si tu passes par ici, bisous. Il fait quoi, Gatien? Ah ouais, il y a ma grosse tête sur Gatien. Il fait des expériences. Là, Gatien, il fait un fluide non newtonien. C'est un mélange d'eau et de maïzena. Et quand tu fais en quantité égale ou je sais plus quelle quantité, et ben ça devient dur quand tu tapes vite dessus. Mais par contre, c'est du slime quand il va doucement. C'est une expérience qui est géniale à faire avec vos enfants, par exemple. Mais alors il me manque plus que la chanson. Et cette chanson, quelqu'un l'avait volée, enfin le clip, quelqu'un l'avait volé, réuploadé sur Facebook, et il buzzait de fou sur Facebook, et il est tourné beaucoup sur TikTok et tout, alors que le mec, il a juste volé notre contenu, et l'a mis sur Facebook sans nous mentionner. Du coup, j'ai envoyé un message au gars, j'ai dit, mec, est-ce que tu peux quand même au moins juste nous mentionner, moi et Pierre-Hugues José? Et il l'a supprimé. Au lieu de juste de mentionner, il a préféré la supprimer. Alors que c'était pas méchant ni rien. Je lui ai pas dit genre, ah mec, tu fais chier. Je dis juste, mentionne-nous, c'est quand même la moindre des choses, quoi. Et il l'a supprimé. Alors qu'elle cartonnait de ouf sur Facebook, quoi. Et ça a pas mal tourné en Franche-Comté. Hein. Ah, il la diffuse dans toutes les discothèques. C'est en Franche-Comté, laissez-moi vous présenter. C'est un peu paumé, mais en levant le bras, on capte un... Et du coup, vu que c'est pas mal diffusé sur TikTok, et bah ça c'est ma maman, du coup. Et ma mère travaille dans un collège. Elle travaille dans un collège et elle fait les ménages dans un collège. Et elle s'occupe aussi de la cantine. C'est la dame de la cantine. Et du coup, bah, y a énormément de gamins dans les commentaires sous la vidéo de Pierre-Hugues José sur TikTok qui ont dit « Oh, mais regardez, c'est la dame de la cantine !» Du coup, elle a eu son petit quart d'heure de gloire et c'était très marrant. La cancoyote, c'est masterclass. Ok, la crème, là, faut expliquer. La cancoyote? Tu ne connais pas la cancoyote? Mon Dieu! Mon Dieu! Je préfère me barrer plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd. Ça va bien se passer, mets de côté l'orgueil, grille l'urveuse ou luxeuil. Ça va bien se passer, mets de côté l'orgueil, grille l'urveuse ou luxeuil. Et Pierre-Hugues José, du coup, que je connais depuis extrêmement longtemps. Et on s'est re-rencontrés un peu, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, et ça, pareil, ça a matché de ouf, on s'entend méga bien, c'est un ange, et il rappe extrêmement bien, il est extrêmement talentueux, et j'en profite pour, déjà pour vous dire d'aller écouter ce qu'il fait, Pierre-Hugues José, sur TikTok, parce que c'est un TikToker hors pair, et ses chansons, parce que vraiment, il a des très très bons sons, je suis super sérieux, c'est vraiment super bien, donc je vous conseille vraiment ça. Et il joue à la boule noire, il fait une boule noire à Paris. Je parle rarement de Paris parce que je déteste cette ville, mais il joue à la boule noire à Paris en mars, je sais plus exactement les dates. Bref, c'est une personne formidable et extrêmement talentueuse et je vous conseille cet humain. Voilà une calculatrice qui marche à l'énergie solaire. Ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un sur cette terre n'a jamais fait cette vanne à l'école avec la calculette, quoi? Est-ce que quelqu'un ne l'a jamais fait? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et derrière, je me suis amusé à faire un faux bon de commande. Poulet à la zob, salade de merde. Pourquoi? J'ai 5 ans et demi. Et courir en claquettes chaussettes, c'est vraiment chaud dans un bois. Et du coup, on voit qu'à la fin que ma chaussette est complètement pourrie, complètement trouée. Et ces travelling sont vraiment cool. Et celui-là, il est fait au drone. Donc on l'a craché plus d'une fois parce que y a pas beaucoup d'espace entre ces arbres.
Celui-là aussi, ça c'est fait au drone. Celui-là aussi. Ça aussi. Et la musique de fond, c'est une musique libre de droit, Enfin, libre de droit, non, c'est une musique Epidemic Sound. Je suis vivant! Et on a galéré à faire ce plan en drone, parce que c'est pas un drone professionnel, hein, c'est un petit Mavic R2. C'était une galère, et il faisait extrêmement chaud, et là, le petit passage là, en fait, là, on voit qu'il y a un fossé déjà, que j'ai fait 1000 allers-retours, et c'est bosselé de partout, et je me suis pété les chevilles, j'en pouvais plus, j'avais envie d'abandonner. Mais mon frère qui filmait, eh ben, il m'a dit « Ah non, mais vas-y, c'est con, tu le fais, et puis c'est tout. » Donc j'ai dit « Bah ouais, bon, on le fait. » Ouais, la ref à Scary Movie, sauf que du coup, bah, il se passe rien. Voilà, c'était Pee-wee 2. Putain, comment je vais monter ça pour la chaîne YouTube? Ça dure trop longtemps, bordel, je suis con.